Cette fois-ci, je vais répondre à plusieurs emails que j'ai reçus en une seule vidéo. Parce que sur cette chaîne, on parle de véhicules électriques. Je parle surtout de vélo électrique et de motorisation. Et là, on me pose souvent la question en me disant « Mais je ne comprends pas que les scooters électriques, les motos électriques, ainsi que les voitures n'arrivent pas à s'imposer, alors qu'on nous les montre comme étant plus performantes, moins polluantes, etc. etc. » C'est vrai qu'au niveau des performances, un véhicule électrique, c'est vachement bien. Une voiture électrique, prenons le cas de la plus célèbre, la Tesla, je ne sais pas si vous avez regardé les performances de la Tesla, c'est quand même pas mal, hein. Je veux dire que je pense que pour avoir les mêmes performances, il faut acheter soit une Porsche ou soit une Ferrari, hein. Et là, on a quand même une voiture grand public. Donc, au niveau des performances, c'est vrai que c'est très bien. Les scooters, c'est pareil. Les scooters, c'est très bien au niveau des performances. Alors, pourquoi ces véhicules n'arrivent pas à s'imposer alors que le vélo électrique, vous en voyez, les patinettes électriques, vous en voyez, et vous voyez également des ornis, des objets roulants non identifiés, que personnellement j'aime bien, mais qui sont assez casse-gueule. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous achetez un véhicule thermique, ce véhicule thermique va avoir une consommation d'essence qui va être de X. Mais il faut savoir que tout au long de sa vie, ce véhicule thermique va avoir à peu près la même consommation. Ça va un petit peu s'aggraver dans le temps, mais grosso modo, vous allez vous retrouver avec la même autonomie. Quand vous faites le plein, vous savez que vous pouvez faire X kilomètres. Alors, évidemment, le plein d'un véhicule électrique est plus long que le plein d'un véhicule thermique. Et ça, ça ne joue pas pour le véhicule électrique. On est d'accord là-dessus. Mais, outre ce petit problème, je dirais, de temps de recharge, l'autre problème, c'est le temps dans le temps. C'est-à-dire que votre batterie du scooter, lorsque vous achetez votre scooter au début, très rapidement, votre autonomie, si elle est de 100 km, au bout d'un an, elle peut être que de 80 km, voire même pire. Alors, ce n'est pas tous les scooters, parce que je vous assure, les fabricants font des efforts fantastiques, c'est-à-dire que souvent, ils vont développer une batterie plus importante, réduire l'autonomie pour vous donner un bon mariage. Mais c'est un problème qui est très présent, c'est l'usure de la batterie dans le temps. Lorsque vous utilisez un scooter thermique ou une voiture thermique, celle-ci va légèrement augmenter sa consommation, mais vous aurez toujours la même autonomie. C'est-à-dire que votre véhicule, avec un plein, vous allez faire 400 km. Quand elle est neuve, vous en ferez 380 km au bout de 5 ans. Alors que sur un véhicule électrique, si au départ la voiture elle fait 400 km d'autonomie, au bout de 5 ans, vous aurez certainement la moitié, c'est-à-dire 50 km d'autonomie. Et ça, c'est un problème qui est très important, ce qui fait que les gens n'achètent pas de scooter ou n'achètent pas de véhicule électrique parce que, 1, le temps de charge est très long, et 2, l'autonomie du véhicule, elle va se réduire avec le temps. Alors qu'un véhicule thermique, l'autonomie ne se réduit pratiquement pas. Donc voilà pourquoi les véhicules électriques, tels que les scooters, tels que les voitures, les gens n'y adhèrent pas, rechignent à acheter ce type de machine, parce que certes c'est très performant, c'est silencieux, c'est très confortable, mais il y a quand même deux gros inconvénients qui sont l'autonomie dans le temps et le temps de recharge. Alors que les vélos électriques, vu qu'on pédale, je dirais que c'est pas très grave, on pédalera un peu plus quand le vélo sera vieux. Et les ornis, généralement on fait vraiment très peu de kilomètres, ce qui fait que même lorsque la batterie vieillit, finalement vous êtes toujours dans la partie que vous utilisez. En général, un orni, parce que c'est pas très confortable, un orni, vous faites quoi? Vous faites 1, 2, 3, allez, on va dire une dizaine de kilomètres. Et donc finalement votre engin sera toujours capable de les faire. Vous allez rarement exploiter votre orni à fond, vous voyez, en termes d'autonomie. Si vous l'exploitez à fond, vous apercevrez que votre orni, au bout de 3 ans, l'autonomie va baisser. Vous pouvez apporter vos propres témoignages justement dans cette vidéo.
Cette vidéo, elle n'est pas dans le but de glorifier le véhicule thermique, hein, mais il faut être réaliste par rapport à ce problème sur des véhicules qui sont plus lourds, donc des scooters et des voitures. C'est cette histoire d'autonomie qui, dans le temps, ne tient pas. Et effectivement, votre véhicule électrique, scooter ou voiture, va avoir moins d'autonomie le temps passant.